Ça sent le podium. Allez avec le gâté. Faut bien contrôler la séance parce que le but c'est pas de se fatiguer. Il y a l'équipe, il y a toute l'équipe, wesh. Il y a toute l'équipe, ouais, let's go, il y a toute l'équipe, let's go. Ça va être chaud les gars, il y a du niveau. Vélo, ça y est, je suis excité là. J'ai trop bossé depuis le début de l'hiver pour cacher ça. Donc. Oh la vache. On va pas gâcher ça, moi je vous le dis. Discipline, persévérance, rigueur, toujours. Chose de process, comme on dit. Et le taf sera fait. Salut les gâtés. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Putain, ça fait longtemps les gars. Ça fait longtemps, mais bon, il fallait. Déjà, on commence la série Road to Versailles, let's go. C'est l'objectif ultime de 2026. Donc voilà, Road to Versailles, épisode 1. Ouais, je sais, je parle bien anglais. Petit week-end compétition. Un week-end de course. Putain, mais qu'est-ce qu'elle me fait elle passe de l'autre côté. Un week-end de course. Hier, spoiler alerte, j'ai fait un 13 km. 13 km des foulées vertes à Condé. Je verrai par la suite le résultat. Aujourd'hui, ce week-end, c'est week-end course, mais il y a le gros objectif quand même qui reste juillet. Donc ce week-end, on se fait plaisir. Clairement, on se fait plaisir. On va se la donner un peu. Je l'ai déjà donné un peu hier, sans laisser trop de plumes. Faut pas faire l'américain non plus. L'objectif reste bien juillet. Donc là, je sais que j'ai pas la forme qu'il faut pour performer au mieux. Mais c'est un premier test, surtout aujourd'hui, duathlon, ça va être assez, c'est un duathlon assez réputé quand même. Il y a quand même beaucoup de clubs qui viennent sur l'événement. Il y a du level. Là cette année il y a champion de France cadet je crois. Donc ça va être cool de se confronter à des mecs chauds. Voilà, enfin, ça va être sympa. On verra bien, c'est vraiment une première. Donc ça va mettre en jambe pour dans 3 mois, parce que mine de rien c'est déjà dans 3 mois, jour pour jour pour le coup. J'ai même pas tilt là, je viens de me rendre compte. 3 mois jour pour jour. Je suis à Versailles les gars. Là dans 3 mois jour pour jour, je suis sur le vélo dans la vallée de Chevreuse. Oh là là, putain ça fait rêver. Donc voilà, le programme du week-end. Mais bon avant tout ça quand même on s'est entraîné cette semaine, on n'a pas chômé. Si j'ai adapté un peu l'entraînement mais ça vous allez comprendre pourquoi. Je me suis entraîné comme d'habitude. J'ai fait le même nombre d'entraînements, même volume avec les intensités qui sont du coup prévues ce week-end. Mais c'est pour ça que j'ai adapté cette semaine. Cette semaine j'ai pas fait trop d'intensité pour arriver à un minimum frais. C'est quand même 15 heures d'entraînement dans les pattes avant ce week-end. Bon les gars, on est mardi, du moins 4 du coup par rapport à samedi pour la première course du week-end. J'ai adapté la séance aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je me sens un peu fatigué, manque de sommeil je pense. Et je me suis rendu compte en regardant les deux courses du week-end qui avaient quand même pas mal de qualité. Enfin je veux dire d'intensité au final. Donc j'ai préféré me ménager aujourd'hui. Ce qui était prévu c'est de faire le Z3 SV2. Donc ça veut dire le Z3 en gestion par rapport au BPM et SV2 par rapport à l'allure 10 à peu près. Progressif vers l'allure 10 en tout cas. Donc voilà, là je suis en footing progressif. C'est pas trop en footing parce que là il fait super beau. Je suis plus habitué à la chaleur. Et du coup le cœur il monte assez haut. Faut bien contrôler la séance parce que le but c'est pas de se fatiguer. Sur une séance comme ça c'était vraiment d'être en gestion contrôle. Mais avec la chaleur on n'est pas habitué, il y a eu un gros changement d'un coup de chaleur là. Il doit faire 24. On est plus s'habituer à des 12 là. Donc c'est les premières chaleurs, faut s'adapter. Je pense que c'était bien aussi du coup pour ça d'adapter la séance. C'est un mal pour un bien on va dire. Donc voilà, c'est pourquoi j'ai adapté la séance. Là on va repartir sur le 5 km à allure de tempo, à allure marathon on va dire entre guillemets. Juste histoire d'activer un peu les jambes et de garder un peu d'actif. Pour déverrouiller les jambes. Surtout que j'aimerais courir le trail, le 13 km. Il y a 262 D+ environ. Courir autour de 4,15, ça peut être pas mal. On va essayer, je sais pas si je vais y arriver mais on verra bien. Comme ça remplace la sortie Z3 SV2. Ça fait un peu de seuil. 13 km au seuil on va dire. Et puis la qualité, l'allure 10 km, la VMA, est remplacée par du dimanche avec le duathlon qui a 7,5 à pied. Parce que les 7,5 à pied du duathlon, je vais les courir à peu près à l'allure 10 km pour préparer le 10 km de la semaine d'après. Donc voilà, c'est un bon entraînement. Voilà pourquoi j'ai enlevé mon intensité du coup cette semaine. Parce que si j'avais gardé mes séances d'intensité, ça aurait fait beaucoup trop. Ça m'aurait cramé pour la suite. Pas forcément pour ce week-end, mais plus pour le long terme, moyen terme. Donc voilà, ça sert à rien. J'ai tout à réadapter. Et il faut adapter ces séances au fur et à mesure d'un processus, c'est important, sinon on ne progresse pas. Il faut faire en fonction de la forme et aussi des aléas de la vie, entre guillemets, du quotidien. Bon allez, 50 mètres, je repars au tempo. Donc autant vous dire que voilà, je suis pas dans la forme de ma vie ce week-end et c'était pas le but, donc ça tombe bien. Mais ça rajoute un petit défi, un petit challenge et c'est cool. Le but c'est quand même de garder un maximum de volume d'entraînement pour la suite de semaine. On a repéré le parcours du trail d'hier pour voir un petit peu comment ça se passait, pour voir les difficultés, les différentes portions, savoir comment je pouvais m'organiser, quelle stratégie je pouvais mettre en place sur cette course, sachant que clairement je veux viser le podium. Wouh, plein repérage du trail des collines normandes de 13 km ce samedi. On est lundi. Là on fait exactement le même parcours, les 13 km en footing. 2-3 axels sur certains endroits, certaines portions un peu plus difficiles pour ressentir un peu le truc. Il me dit que je suis hors parcours alors que je suis pas sur le parcours. En tout cas on est bien, c'est cool, le parcours est pas simple.
On va pas se mentir, mais bon, ça bombarde, c'est cool. Ah, je vous le dis l'équipe, quand je vais trouver ce qu'il y a au-dessus de moi là, c'est-à-dire de l'asphalte, oh les gars, ça va envoyer du steak si j'ai encore des ressources, hein, parce que ça c'est pareil. Comment je vais être? Ça se trouve je vais être carbo, mais j'ai un gros dilemme encore, je sais pas si je cours avec mes Nova Blast, chaussures plus réactives dynamiques, ou si je cours en chaussures de trail. Parce que là c'est mi-route, mi-chemin, je suis sur la fin du parcours, c'est un peu des deux donc je sais pas trop, bref, ça va dépendre du temps de cette semaine en vrai. Je voulais viser le podium. Le but c'est vraiment de partir avec les premiers, puis après on verra. Enfin, on verra. On est vendredi, on est rentré à Condé carrément, je te le dis net. On va pas aller courir, on va aller faire du vélo, ça y est, je suis excité là. C'est 3h30 de route, faut que j'aille couler là. Faire 1 heure, pas plus, pas moins, chill, on va faire activer un peu les jambes pour demain, pour dimanche aussi. Et surtout pour délier les jambes après les 3h30 de route, petite tartine de miel, avec un petit verre d'oasis, on apporte un peu de sucre carrément, je te le dis. Je suis à 30 minutes, voilà, à peu près 15 bornes. Voilà, on a un peu accéléré pour activer les pattes. Maintenant c'est chill jusqu'à la maison. On va faire 1 heure, pas plus. Puis bah demain c'est The Course, la première à la maison. Ça fait plaisir. En vrai je suis trop content. C'est vraiment un endroit que j'adore. Je kiffe courir pour tout. Enfin bref, j'adore. Oh putain, il me fait peur lui. On se dit à demain pour peut-être un premier podium. Je sais pas, on verra, j'en sais rien. Ça serait ouf quand même. L'histoire se révèle. Premier podium à la maison, on verra bien. L'objectif c'est vraiment partir avec le premier, puis je vois si c'est trop dur, top. Si c'est pas trop dur, bon bah on continue jusqu'à ce que le curseur soit trop élevé. Petite pensée pour ma gym qui pour la première fois depuis que j'ai commencé le triathlon n'est pas là sur une course. Là elle en loupe 2, même 3 carrément, parce qu'à la semaine prochaine je fais un 10 km. Donc elle loupe mes 3 courses du mois d'avril. Donc petite pensée à elle, qu'elle est toujours là. Donc peut-être ça va me porter bonheur, tu vas me dire. Bref. Non mais voilà, petite pensée pour ma gym qui va courir tout le temps et qui me soulage d'un poids énorme quand je suis en course. La surcharge psychologique, tout ça, la charge mentale, on se rend pas compte mais c'est hyper important. Et d'avoir quelqu'un à ses côtés qui te suit tout le temps au quotidien et sur ses week-ends de course pour t'encourager et te pousser à donner le meilleur de toi-même, c'est incroyable. Donc j'espère que je vais faire des choses bien pour toi. Ça y est les gars, on y est. On est samedi matin, c'est incroyable l'ambiance, c'est fou. Il y a monde partout. Pour changer, je suis en retard pour aller au départ de mon oncle. Ça me l'heure, il est 8h58. Donc je suis un petit échauffement, claqué de chaussettes là. Oh putain, la gueule du mec. Allez mon Jojo, allez Jojo, allez 11-18 les gars, vraiment le 11 c'est mon chiffre. 18, bon voilà c'est cool, il y a un 1 donc c'est bien. Ça c'est mon stade ça. Ah, incroyable. Là j'ai mis des buts de la tête. J'ai mis des buts de la tête ici, sur corner. C'est mon stade ça. Bordel de fou, putain ça rappelle des souvenirs. Le football, le district. Allez Guillaume, allez Simon, allez Marie, allez. Allez avec le gâté, voilà, avec le gâté, pour l'échauffement. Et là on va voir le nono courir à son premier kilomètre. La star, le sanglier, comme on l'appelle. Voilà, dans une demi-heure mon chef. Allez, allez, allez mon nono, allez. Allez force mon gars, allez je kiffe mon gars, kiffe. Le but c'était vraiment de partir avec le premier, donc vraiment je l'ai fait. J'ai tenu le pari de partir avec le premier. Je suis parti dès le départ, j'étais deuxième. Allez Lulu, allez gars, allez. Allez, c'est ça monsieur. Première côte, on n'est plus que 4. Je dis ok. Deuxième côte, on n'est plus que 3. Je dis ok. Et troisième côte, on n'était plus que 2. Jusqu'au 6e kilomètre, on est resté à 2. Et à un moment donné, au train, il m'a lâché parce que je sentais que le curseur était un peu trop élevé. Et puis moi en descente, je suis pas technique et je suis pas trailer. Du coup, il m'a lâché, le gâté. J'ai réussi à maintenir les 100-200 mètres sur 2-3 bornes, même jusqu'au 10e kilomètre même. Jusqu'au 10e kilomètre, parce que j'avais repéré le parcours et je savais que c'était les difficultés, donc je voulais pas en faire de trop. Et surtout aussi assurer la deuxième place. Et au 10e kilomètre, j'ai eu une bonne frayeur. Pourquoi? Parce que en fait, il y avait un partie du parcours, la seule partie du parcours que j'ai pas repéré, qui était dans un champ. Et le champ, en fait, j'avais les chevilles comme as. Ça part en freestyle et j'avais trop peur de me faire une entorse et de me fouler une chute. Donc j'ai dit non, je ralentisse. D'ailleurs, c'est mes 2 km les moins rapides, 4,27 et 4,32 je crois. Du 10 au 12. Et après, j'ai réaccéléré pour être sûr d'assurer ma deuxième place parce que j'avais un peu peur aussi parce que derrière, il était assez loin, mais pas non plus à 2 bornes quoi. Donc j'avais quand même assuré la deuxième place, donc j'ai réaccéléré. Et puis après, jusqu'à la ligne d'arrivée quoi. On a croisé le gâté. Et puis après, j'ai fini tranquillou, kiffé avec la Famax, tout ça, ça a bien profité. Et du coup, ça finit sur la boîte. Deuxième premier podium. Monsieur assumé. On est là ou quoi? Deuxième de la course. On a dit podium ou rien mon gars. Ah j'aime bien ça, j'aime bien.
En vrai c'est anecdotique mais c'est trop bien. Genre premier podium à la maison, ouais je suis fier de ça. Même si ça reste anecdotique, c'est trop bien. De partager ça avec tout le monde, avec toute la famille. Ce week-end là c'est dingue, vraiment de revenir aux sources. Ouais, de faire le premier podium devant la famille. Waouh, c'est dingue. Franchement c'est trop bien de partager tout ça, de partager toutes ces émotions. Puis bah même d'emmener tout le monde avec moi dans ma passion quoi. C'est vraiment ce qui est le plus beau dans ce sport. Avec le dépassement de soi bien sûr. Mais c'est toutes les valeurs que je veux apporter à ça et c'est trop bien. Pouvoir rendre compte à ma famille que voilà, c'est une chose ultra importante dans ma vie, le triathlon, enfin, le sport d'endurance, l'entraînement, et de pouvoir faire valoriser ça avec des beaux objectifs et des beaux résultats. C'est cool, vraiment je suis content. Ça concrétise un peu tout ce que je mets en place depuis 4 mois, 5 mois, même du coup 23 semaines. Voilà, c'est glorifiant de fou. Enfin, moi je suis trop là, je commence vraiment à être content de ce qui se passe, le transfert qui se passe depuis la prépa hivernale. Enfin bref, donc merci à tous de partager ça avec moi, c'est cool. Entrée sur le stade, deuxième place, la dernière ligne droite, le final, arrivé en famille. Ouais mon Lulu. Avec un chrono inférieur là aussi à 55 minutes et une très belle deuxième place pour Lucas. Ça y est, c'est le soir, là, clairement j'ai un peu traîné, il est minuit et quart. On va se coucher dans la chambre de mon adolescence. Et qu'est-ce que j'ai en vue directement? Pas oublier quand même que demain j'ai quand même une autre course. La petite trifonction mon gars. Ça y est, on la ressort demain. Putain, ça fait plaisir en vrai. Ma petite trifonction, j'adore. On va s'envoyer en l'air demain. Clairement, ça va s'envoyer en l'air devant la Fairmax. On va tout donner. Wouh, ça va être dur. Mais d'abord, grosse nuit là parce que là je suis cramé. Je fais des bisous. Je dis à demain. Même rituel, même petit déj. Demain juste pas de réveil et ça c'est bon ça. Je pense que je vais me lever vers 9h, 9h15. Ça va faire du bien de dormir. Et en plus j'ai des choses à préparer, il faut que je prépare mes lacets de tri sur mes métaspeed, parce que demain je recours avec mes métaspeed, ça fait plaisir aussi ça. Et puis on va préparer le bike, et puis basta hein. Après on va attendre tranquillement, et puis on va aller chercher le dossard. Installer le vélo dans le parc, et basta. Bonne nuit mes gâtés. Non, je dois réveiller 8h27. 8h27, je vais dormir jusqu'à 9h, ça fait 1 heure que je fais des micro-siestes, j'arrive pas à dormir après 7h du matin. Mon cerveau il est trop fixé à 7h du matin, c'est une dinguerie maintenant depuis quelques temps. Là. Je me réveille tous les jours à 7h du matin, sans réveil, sans rien. Juste mon cerveau et mon corps il est catalogué, il est fixé à 7h du matin. Putain, fait chier, je vais dormir plus que 9h. J'ai dormi 7h30 environ. C'est pas grave, si je me réveille normalement, c'est-à-dire que j'ai assez récupéré. J'aurais bien dormi plus longtemps quand même. Là, je vais aller déjeuner, je vais aller regarder le marathon de Paris. Ça fait que... Demain, ça fera 1 an que j'ai fait le marathon de Paris. C'est trop cool. Et c'est nostalgique. Grosse nostalgie. Regarder le marathon de Paris. Résumé de synthé, parce qu'ils ont gagné 2-1. C'est bon ça. Bref, ça c'est la petite joie personnelle. Après, je vais préparer mes lacets de tri, donc, parce que je les ai toujours pas fait. Faire 2-3 trucs sur le vélo. Et puis, voilà. On va attendre d'hier tranquillement, on va remanger. Après, ça sera l'heure de la course. Je vais aller manger mon œuf, mes œufs et mes bacon. Je vais leur apprendre à courir vite. Cours vite. Apprends à courir vite. C'est bon, les gars. On est au 40e. Et là, c'est son mis. Ils sont en train de prendre connaissance de l'allure. Là, ça va voler. Là. Petit réveil musculaire, là, il est à peu près 10h. 10h23 carrément. Prenez le chien, on va chercher le pain pour ce midi. Et puis tantôt duathlon. Putain, qu'est-ce qu'il fait? Duathlon S. C'est pas évident. Duathlon S à Condé, toujours. Donc ça va être cool. C'est 5 bornes à pied, 24 km en vélo et 2,5 à pied. Et voilà, c'est un format sprint. Première fois en duathlon. Bon les gars, ça y est, j'ai récupéré le dossard du duathlon. Numéro, bon il me fait pas de l'œil. Mais c'est pas grave. 219 mon gars. Le 9 pour du triathlon des 2 amants, le 1 pour mon frère et le 2... Le 2, voilà. On va installer tout ça et puis on va aller poser le petit vélo dans le parc. Donc on verra bien ce que ça donne. Pas de natation, j'ai nagé hier après le 13 km. Et puis voilà, ça va être une première avec drafting. Drafting c'est quoi? C'est en gros tu roules en peloton, tu peux rouler en peloton, tu peux jouer avec l'aspiration des concurrents. Alors qu'en triathlon normalement t'as pas de drafting. D'où l'autorisation du vélo contre la montre. Parce qu'en triathlon j'ai pas le droit de me mettre de profiter de l'aspiration des gens, enfin des autres triathlètes. Alors que là, en duathlon, sur ce format-là, aujourd'hui, j'ai le droit. Donc c'est vraiment une première de rouler en peloton, rouler derrière les mecs et tout. À côté, ça va frotter, je pense. Putain, viens de chier. Oh non. Oh non, mais t'abuses, là. Hein. Oh. T'es contente de toi? Oh putain.
Donc on va kiffer, surtout qu'il y a la Famax. Hier il y avait la Famax qui était au rendez-vous. Aujourd'hui il devrait être là aussi. Donc ça va être trop bien, vraiment ça va kiffer devant la famille. Il y a l'équipe, il y a toute l'équipe, wesh. Il y a toute l'équipe, ouais, let's go, il y a toute l'équipe, let's go. Bon, le but là clairement c'est de faire la test allure 10 km sur la cap, sur la course à pied, donc avec à peu près 3,25 au kill. Et sur le vélo, se donner au max et être généreux dans l'effort. C'était la première fois en duathlon pour le Lucus, il fallait profiter devant la famille. Et j'ai eu la surprise comme beaucoup d'autres gars de voir que c'était une course sélective pour les régionales de Détroit duathlon. Il y avait là les clubs de représentés, il y avait que des triathlètes de zinzin, enfin vraiment il y avait vraiment un gros level. Ouais, il y avait que des mecs vraiment chauds. Donc petite pression en vrai au départ, pas se mentir, j'ai envie de bien faire, puis de se tester aussi en vrai. Du coup je me dis allez c'est parti, on se teste, on verra bien ce que ça donne. De toute façon on est là pour kiffer, one life, et puis on va voir ce qui se passe. Donc le départ je pars en 4ème ligne, je suis déjà 50ème, dinguerie, vraiment c'est parti hyper vite. En plus le parcours cap, il y avait pas beaucoup d'asphalte, beaucoup de chemins comme ça là, parce que c'est dans un parc. Et on a même couru sur de l'herbe. Je connaissais l'endroit mais j'avais jamais couru à cette allure là au parc. On a commencé donc le premier 4 km 3,25. Premier tour je croise toute la famille dans le parc. Dingue, vraiment, je les sens emporter les gars. La 42e, 37. Allez Lucas, allez Lucas. Allez on va là-bas. Ah, j'ai fait l'américain, rien à branler, j'ai perdu de l'énergie mais c'était trop bien, j'ai trop kiffé. On a bien profité, c'était trop cool. Donc ouais, donc 3,25 debout, en vrai assez bien. Bon ça pique hein, mais ça le fait, enfin je veux dire c'était que le début donc il fallait quand même en garder dans les pattes. Première transition assez ok, je trouve mon vélo directement parce que moi j'ai l'habitude de pas trouver mon vélo. Allez les gars, ton vélo il est... Je suis un blaireau là-dessus. Bref, donc je trouve mon vélo, nickel, parfait, je prends le vélo. Première fois que je tentais une transition par l'époque triathlète, Starfula Banks, c'était une dinguerie. Hein. Vraiment, déjà j'avais pas réussi à installer les élastiques, il y a mon pote Aelik là qui m'a montré comment mettre les élastiques, la gueule du mec, toi. Je suis vraiment bourville. Oh les gars, je vais me casser la gueule, j'ai jamais testé les élastiques qui sont mis. Oh maquet. Oh je vais me casser la gueule c'est sûr. Oh my god. Bref, donc j'ai mis les élastiques, ça a tenu et pas mal comme première parce que je me suis jamais entraîné en transition course à pied vélo, en vélo course à pied oui, mais pas en course à pied vélo. Donc vraiment première et ça s'est plutôt bien passé. En vrai je suis content, c'était drôle. Pas trop eu de galère à mettre les pédales, à mettre les pieds dans les chaussures. Donc top. Et puis bah après on prend le vélo, on part en bike et le bike, une purge, une vraie singerie. Les mecs, c'était des lions en cage. Mais quand je dis des lions en cage, c'était un zoo, il y avait que des animaux. Il y a eu tous les tours, il y avait des chutes. Tous les tours. Premier tour, j'arrive, pof, je vois des bouts de plastique partout avec 2 mecs au sol. Deuxième tour, j'arrive, pof, un peloton de 15-20 mecs dans un champ. Troisième tour, je vois les pompiers. C'était vraiment très dangereux. Des chutes de partout, c'était hyper houleux, ça frottait quoi. C'est vraiment, ça frottait de fou. Quand j'ai vu ça, je me dis, oula, dans quel pétrin je suis, dans quel monde je suis. Donc clairement, j'ai pas pris de risque. Sur les moments où il y avait des trajectoires un peu plus difficiles ou techniques. Clairement moi je suis pas technique du tout, j'ai pas l'habitude de faire des trajectoires du athlète. Je me suis mis à l'écart, je me mettais derrière ou du coup je me forçais à relancer derrière parce que je perdais du temps forcément. Là, allez Lulu, allez mon Lulu, allez. Donc non c'était pas facile. Je pense que j'ai fait pas mal d'efforts inutiles où j'aurais pu m'économiser plus. Mais vu que c'était la première et que j'avais pas envie de me latter parce que c'était pas là l'objectif, enfin c'était pas hier l'objectif en soi. Ça restait en soi en entraînement et une grosse découverte pour moi. Donc le but c'était pas ici de performer au max du max. Grosse frayeur quand même pendant le vélo. Donc clairement c'était kiff. En vrai c'était bizarre, c'est un sentiment chelou. Parce que j'ai kiffé. En vrai faire la course en vélo c'est trop stylé. Enfin vraiment c'est kiffant de fou. Mais à la fois ça m'a trop fait flipper. J'ai pensé à Versailles pendant toute la course. Et puis en plus, il y a un moment dans le parcours vélo que je connais, enfin je le connaissais très bien le parcours vélo. Et il y a un moment dans le parcours vélo, en fait, c'est un virage. Et à l'époque que j'ai commencé le vélo, mon père, j'avais une image en tête dans un virage où mon père il se casse la gueule à cause de gravillon. Donc en plus on passait par ce virage-là. Donc j'avais trop peur, je l'appréhendais de fou. Bref, petite anecdote personnelle. Puis sans parler de ça, vraiment la collaboration des mecs, c'était insane dans le mauvais sens du terme.
Vraiment, je me suis fait baiser. J'ai été trop généreux en fait. Je relançais, je prenais les Harley et tout dans des groupes. Sauf qu'en fait, il y avait des mecs à chaque fois qu'on revenait dans un groupe. Les mecs limite, enfin c'est pas limite, hein, je les entendais. Ils roulaient, ils se mettaient à rouler hyper fort en disant ouais les gars derrière ils sont turbo, c'est maintenant qu'il faut accélérer pour les lâcher. Alors que bon, plus on est et plus on collabore, plus on avance. Mais bon, le gars il a pas dû capter, il a pas dû pas la même physionomie que moi je pense. Bref, tant pis, c'est comme ça. Mais c'était hyper dur, vraiment une purge le vélo, c'était trop. J'ai jamais roulé aussi vite de ma vie, j'ai jamais. Voilà, j'ai fait une bonne séance PMA, une bonne séance PMA force. Clairement là j'étais dans le thème. Allez Lulu! Allez Lulu! Allez! Mais bon, c'était une trop bonne expérience malgré les chutes et tout. Enfin bref, ça fait moins rigoler et ça fait peur surtout. Enfin, vraiment, t'as pas envie d'être dans l'eau et malheureusement, il y en a qui sont ressortis avec des clavicules, des côtes pétées. Donc ça fait pas plaisir. On va retenir le fait de pas se blesser déjà, c'est le principal parce que l'objectif il était là déjà de ressortir sans blessure. Donc voilà, grosse partie vélo, donc 38 de moyenne avec le nouveau Giant Propel. C'était cool aussi de le sortir en mode course pour la première fois. Donc voilà, c'était sympa. Voilà, c'est une première référence en vélo, on va dire. Donc arrive la transition, donc la transition elle se passe bien. Voilà, je la connais la vélo course à pied, donc je la fais. Voilà, elle est perfectible clairement, mais je la maîtrise, donc voilà, ça se fait. Allez mon Lulu! 50 Lucas, 50, allez c'est bien, allez. Allez Lulu, c'est bien! Allez, on y va là, hein, non, souci, c'est Jackie et Luc. Aucun de nous deux avait raison. Bah si, elles sont rejetées. Allez mon Lulu! Allez! Je croyais que c'était celle qui était devant là. Allez, viens voir, il va passer là. Allez! Et je pars sur la course à pied, donc je suis 50e, j'ai pas trop bougé niveau classement à peu près. Et là, vas-y, il reste borne, je suis chez moi. Ah, j'ai couru avec le cœur les gars, j'ai donné tout ce que j'avais encore dans les pattes. Allez Lucas! Allez Lulu! Allez! Je finis 33e de la course, donc je finis 33e, donc c'est-à-dire que j'ai gratté 17 places sur la dernière course. Ça me paraît énorme, mais bon bah c'est vrai que j'ai envoyé du steak, mais par contre à la fin j'étais dans un autre monde, comme la Belgique, vraiment comme la Belgique l'année dernière, j'étais dans un autre monde. J'ai fini, je suis tombé par terre, je savais plus où j'étais pendant 5-10 minutes, je savais plus où j'étais, je me suis relevé, je marchais pas droit, j'avais les jambes qui tremblaient dans tous les sens, j'avais froid, j'étais pas bien du tout, franchement j'étais dans le cosmos, là c'était effrayant, franchement j'étais effrayant. Oh la vache. Non mais ça roulait très fort. Je crois que j'ai fait 40 à l'heure, plus même, j'ai jamais roulé aussi vite. Je sais pas, je m'en prends. On fait la récup. J'avais pas faim, enfin j'étais trop bizarre, genre je savais plus où j'étais, bref j'étais pas bien du tout, mais bon, on s'est relevé, on a été prendre un petit coca et c'est reparti, puis voilà. Ce qui fait qu'on finit la course en 58 minutes 49, donc là les temps en soi ils sont anecdotiques, toujours sympa, ça permet d'avoir une référence. Classement 33e sur 263 participants je crois, donc très content du classement, très content de la perte, parce que encore une fois il y avait du niveau. Un test, très content de ce test, surtout après la semaine d'entraînement parce que je me suis pas ménagé on va dire. J'ai quand même fait mes bornes, j'ai quand même fait tous mes entraînements qu'il fallait, donc je suis vraiment content. Sans affûtage, sans récupération, et donc non franchement top, vrai week-end réussi, week-end validé à la maison devant la famille avec les encouragements, vraiment la famille. Gros cœur, c'était fou, vraiment. Trop reconnaissant, mais cette expérience a été vraiment folle grâce à vous, quoi. Franchement, c'était une dinguerie, donc encore un grand merci. Je sais pas si je mérite ça, je suis chanceux en tout cas. Allez Lucas, j'espère que tu vas gagner. Parce que papa m'a dit que c'était trop fort. Juste un petit mot parce que là je suis dans la voiture pas le retard, j'ai 3 heures de route donc j'ai le temps de me refaire des films du week-end là. C'était un week-end de fou. Et j'avais envie surtout de parler avec le cœur parce que je sais pas, je pense à plein de trucs là, donc je me dis c'est maintenant ou jamais. Je pense réellement que j'ai appris beaucoup de choses ce week-end, vraiment en termes d'humilité, en termes de compétition, en termes de partage, d'expérience, de tout, que ce soit entre le trail et le duathlon, j'ai vraiment appris plein de choses. Je sais pas, je sens qu'il s'est passé un truc ce week-end. C'était des émotions de zinzin avec tout le monde, avec la famille et tout, ils se rendent pas compte, mais vraiment ça donne une force de fou.
T'as toute ta famille qui est là pour toi, qui t'encourage, c'est ton coffre. Tu les entends à l'autre bout du parc, sur le parcours, course à pied pour toi, ils sont là pour toi. Ils sont là que pour toi encore une fois. Et ça n'a pas de prix et franchement encore un grand merci. Pourquoi faire autant d'efforts pour moi, venir voir un mec courir, rouler et recourir? Je fais rien de fou, juste je fais ma passion, je kiffe faire ce que je fais et je le fais à fond. Bon, c'est des émotions de zinzin. En plus aujourd'hui ça fait un an que Paris s'est passé. Je suis nostalgique de zinzin, c'est une dinguerie. J'espère que ça va payer pour la suite parce que c'est pas tous les jours facile l'entraînement. Le podium ça reste... en fait ça vient récompenser plein de choses. Ça vient récompenser le processus, l'entraînement que je m'inflige depuis 23 semaines. Même si c'est anecdotique en soi parce que je sais que je suis pas le meilleur, je suis loin d'être le meilleur, et je m'en fous parce que c'est pas ça que je recherche. Moi je recherche d'être le goût de moi-même, de me dépasser, de partager des valeurs importantes, dépassement de soi, discipline, rigueur, persévérance. Et si je peux inspirer les gens, c'est trop bien. Même si on se sent fatigué, parce que là je suis fatigué, cassé en deux, mais j'ai pas dit mon dernier mot, ça m'a donné encore plus faim, ça m'a vraiment donné encore plus faim ce week-end. J'ai la dalle, je pense à Versailles depuis trop longtemps, je pense à la suite depuis trop longtemps là. Et ouais. Ceux qui me suivent depuis le début, ils savent à quel point c'est important pour moi ce genre de choses. Ma passion. Voilà, je parle avec le cœur aujourd'hui. Et j'avais besoin, je pense. Encore merci à tous, c'était dingue. Je me rappellerai souvent de ce week-end. Je me rappellerai longtemps de ce week-end, je pense. Bon, il n'y avait pas la gym, mais il y avait la famille. On peut pas tout avoir. Merci pour tout, c'était dingue. C'est que le premier épisode, c'est que le début du processus. Enfin, plus le début là, on est au milieu du processus. Là, on va rentrer dans le vrai, on va dire. On va rentrer dans le vrai de la prépa. On va commencer là, la semaine prochaine, j'ai mon 10 km, la semaine prochaine dimanche, à 3 armes. On va aller se chercher un petit sub 34, j'espère. On verra ce que ça donne. Là, il n'y a pas de pression sur ces 10 km là. Bon, après, on va se reposer parce que là, cette semaine, elle m'a cramé. Après, on va se reposer pour affronter le dernier bloc. Le dernier bloc qui s'annonce très costaud, spécifique pour Versailles. Et là ça va envoyer du steak. Il va falloir reprendre des forces pour affronter le gros de la prépa. J'ai trop bossé depuis le début de l'hiver pour gâcher ça. Donc on va pas gâcher ça, moi je vous le dis. Discipline, persévérance, rigueur, toujours. Chose de process, comme on dit. Et le taf sera fait. Donc je vous fais les bisous. C'est que le premier épisode. J'essaierai d'être un peu plus assidu sur les vidéos YouTube, même si c'est pas simple, ça prend du temps aussi à faire. Je vous dis à la prochaine. Et c'est que le début. Ciao mes gars.